Si vous avez passé des années à scroller sur les réseaux sociaux en cherchant la meilleure vidéo qui va vous parler de la monétisation d'une page Facebook, alors je vous dirais que cette vidéo est mieux placée pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez monétiser facilement votre page Facebook en résidant en Afrique. Je ne suis pas là pour vous parler des critères de monétisation, mais je vais vous montrer face à face ou bien sur l'interface de mon téléphone comment moi j'ai pu activer la monétisation de ma page Facebook bien que je réside en Afrique. Si j'ai reçu une telle notification qui prouve que je peux gagner de l'argent sur ma page Facebook, sachez que ce n'est pas du faux et c'est vrai et réel qu'on peut gagner de l'argent avec une page Facebook si vous résidez bien en Afrique. Alors, d'abord, avant de continuer cette vidéo ou bien avant d'aller droit au but, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer les critères que tu dois aussi respecter pour pouvoir activer rapidement la monétisation sur ta page Facebook. Mais avant tout, je te prie tout d'abord de liker la vidéo. Parce que si je te demande de t'abonner, tu diras que je t'ai forcé à t'abonner. Et arrivé au bon moment, je te demanderai d'abord à t'abonner. Parce que toi, tu verras les procédures, la vérité et les vérifications qui vont te prouver d'abord à t'abonner. Donc, abonne-toi, like la vidéo, commente et partage cette vidéo à d'autres personnes qui aussi sont dans le besoin ou bien aimeraient aussi monétiser leur page Facebook. Si cette vidéo a pu générer plus de 10 000 vues en moins de un mois, je vous prierai que je vais vous faire une vidéo détaillée sur comment créer une page Facebook éligible en Afrique. Je vous prie tout d'abord de tenir un bloc-notes à côté pour noter tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo. Quand vous recevez la notification, on vous dira, vous pouvez ajouter un compte PayPal, soit un compte bancaire associé à cette page. Pendant la configuration, vous aurez besoin de vos informations fiscales, du numéro de votre compte bancaire et du numéro du routine de votre compte. Vous allez remarquer qu'en bas ici, à côté de ma photo de profil, on me dit, vos revenus ont expiré le 8 avril 2024. Configurez votre compte pour les règlements afin de recevoir vos prochains paiements. À l'instant même où je vous parle, si vous recevez la notification disant de configurer votre compte, je vous prie de configurer votre compte à l'instant T pour pouvoir recevoir vos prochains règlements dans l'immédiat. Sinon, vous aurez le même problème que moi qui n'a pas vite fait cela et les revenus passés, je n'ai pas pu les accumuler. Alors, chers internautes, pour la partie configuration de règlement, il est très important de pouvoir fournir vos propres informations, y compris le nom, le prénom, tout ce qui est là-dedans. C'est-à-dire, le nom que vous allez fournir, c'est le même nom qu'il doit avoir sur vos documents fiscaux, tels que la naissance ou d'autres documents. C'est-à-dire, le nom doit être correct. Prenons mon cas, j'ai mis mon prénom ici, le prénom est correct. J'ai ensuite mis mon nom, votre date de naissance doit être correcte et le pays, c'est-à-dire le pays dans lequel vous résidez. Ensuite, cliquez sur le bouton suivant. Ça vous redirige vers cette page. Sur cette nouvelle page, on vous dira de parler un peu de votre entreprise. C'est-à-dire, parlez-nous de votre entreprise. Ces informations seront utilisées pour configurer votre moyen de règlement ou bien de paiement pour déclarer vos impôts. Là-bas aussi, on vous dit de mettre votre nom. Vous devez taper le nom correctement comme vous l'avez tapé au premier abord, sans les accents. Et ici, on vous dit de taper un deuxième prénom. Si vous en avez, vous mettez. Ici, on dit de mettre votre nom. Vous mettez la date de naissance aussi, c'est pareil. Ensuite, on vous dit de mettre votre adresse, c'est-à-dire le domicile. Votre domicile, vous mettez la ville, Vous connaissez votre ville. Ensuite, vous mettez votre état, c'est-à-dire votre pays, au fait. L'étape suivante, vous devez mettre votre code postal. Si vous n'en avez pas, vous pouvez nous contacter. On vous donne accès à notre boîte postale, mais c'est payant, au fait. Et ici, votre numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. Une fois l'étape ici terminée, on va vous rediriger vers une nouvelle page où on vous dit maintenant que de mettre votre pays. Vous mettez votre pays d'origine. Ensuite, le type d'entreprise. 6. Là-bas, il y aura deux propositions. Là, vous choisissez particulier, c'est-à-dire vous êtes un propriétaire unique. Pour ceux qui gèrent les pages de certaines personnes, c'est la même chose, ok? Mettez entreprise unique. L'étape suivante, elle est simple. Ici, ce qu'on vous demande, c'est la ville et l'état, le code postal, le numéro de téléphone, comme je l'avais dit précédemment. Ici, on vous dit de mettre votre mail. Et la partie suivante, elle est très importante. Le numéro d'identification fiscale, NIF. Où est-ce que vous allez trouver ça? Il y a des sites pour en trouver, soit... Mais sur les sites, c'est payant. Je vous dis encore, sur les sites, c'est payant. Mais il y a une stratégie pour contourner cela. Ok, il y a une stratégie pour continuer cela. Si vous avez encore des soucis, laissez-moi dans la partie commentaire. Je répondrai à chaque commentaire et vous donner ce qu'il faut faire. Voilà. Et l'autre partie, elle est facultative. Cette case, vous devez cocher cette case. Lisez bien avant de cocher les cases. Je voulais bien lire, mais si je lis, ça va prendre aussi le temps en fait. Cochez cette case, ok? On dit j'ai certifié le numéro fiscal ou bien tout ce que vous avez fourni au fait. Sont à votre disposition. Vous comprenez, c'est un peu ça ce qu'ils veulent dire ici. Voilà. Une fois que l'étape-ci est finie et que vous avez bien mis pour autoriser à recevoir les paiements de fin de conformité. Chers amis, pourquoi je prends le temps pour vous détailler? Pour ne pas que vous fassiez des erreurs. Voilà, que quand vous finissez de faire tout cela, on va vous rediriger sur une nouvelle page où on vous dit comment est-ce que vous voulez qu'on puisse vous payer.
Est-ce que vous voulez qu'on vous paie par PayPal, un compte PayPal, soit par un compte bancaire? Voilà, là-bas, je vais un peu être précis et vous tailler les choses. Pour ceux qui n'ont pas un compte PayPal, je vous prierai de choisir un compte bancaire. Pour ceux aussi qui n'ont pas un compte bancaire, voilà ce qu'il faut faire. Si vous êtes en Afrique, allez-y vers les grandes banques et dites-leur que vous voulez créer un compte bancaire ou bien un compte d'épargne, c'est mieux. C'est pas cher, ça ne dépasse pas 20 000 au fait. Et vous créez ça, on vous donne tout. Après, vous allez demander votre relevé bancaire et dans votre relevé bancaire, on va vous donner le numéro de votre compte et vous allez associer et cliquer sur les étapes suivantes. Ok, chez moi ici, je vais cliquer sur associer avec un compte bancaire. Quand je clique, ça apparaît comme ceci. Ok, quand ça apparaît, voilà ce qui s'affiche. Ok, chers amis, voilà ce qui s'affiche et vous allez voir que tout ce que j'ai rempli, on a réaffiché ça ici. Voilà, et ici on me dit de mettre mon code SWIFT. Voilà, qu'est-ce que cela signifie le code SWIFT? Il y a tout cela sur votre relevé bancaire et après vous mettez le numéro de votre compte. Une fois fini, vous allez voir ça vous rediriger ici et vous cliquez sur la page que ça vous rédige et en même temps ça vous ramène encore sur le début au fait. Ici on vous dit quoi? Êtes-vous, parce que la première partie on avait déjà vu ça, quelle votre catégorie fiscale, ça c'est particulier. Ici on vous dit, êtes-vous citoyen américain, résident permanent aux États-Unis, c'est-à-dire titulaire d'une carte verte, ça dites non. Ok, vous ne vivez pas aux États-Unis, donc non, parce que si vous dites oui, vous allez voir ce qui va suivre. On dit non. Ok, quand vous cliquez sur non, vous allez voir qu'il y a une seconde étape qui apparaît. On dit, agissez-vous en tant qu'un agent intermédiaire ou toute autre personne recevant des paiements pour le compte d'un autre, c'est-à-dire d'une autre personne? Donc ici, vous allez dire non, parce que le paiement, c'est vous-même qui allez recevoir le paiement. Donc vous cliquez non, parce que c'est vous-même. Une fois que tout ça est fini, toutes ces informations sont correctes, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton suivant et ça vous amène ici. On dit entrez plutôt le nom et le numéro d'identification fiscale TIN. Ici, vous allez voir qu'en premier abord, il y a mon nom là-bas. Ici, maintenant, on dit de sélectionner la nationalité, votre nationalité. Moi, je suis togolais, je mets togolais. Il dit, ici, maintenant, on dit quoi? On dit, j'ai un numéro TNI étranger. Là, vous allez cocher cette partie. Ok? Vous allez cocher. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit de cocher cette partie. Parce qu'à la suite, en bas même, regardez en bas, on a j'ai un numéro TNI américain. Je n'aime pas cocher cette partie. Vous aussi, ne cochez pas cette partie, au fait. Vous devez suivre les instructions à la lettre pour ne pas omettre des erreurs et vous ne pouvez pas recevoir plutôt de l'argent avec votre page Facebook. Ok, donc comme tout cela est fait, on continue. Voilà, ici vous allez bien voir, c'est là j'ai agrandi pour vous montrer. J'ai un numéro TNI étranger. Là, on ne coche pas cette partie parce que vous cliquez sur suivant. Ça apparaît comme ça, on dit d'ajouter votre adresse postale. Et vous allez voir, quand ça vient plutôt comme ça, cliquez sur la case ici, identique à l'adresse permanente. Une fois que tout ça est bon et c'est correct, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton suivant. Ici maintenant on dit de fournir les informations supplémentaires concernant vos services. Pour cette partie, je vous prie de remplir la première case. Là on a dit 0% parce que vos services sont réalisés physiquement à l'extérieur des États-Unis. Vous cochez cette partie. Quand ceci apparaît, on dit contactez-nous pour continuer. Vous allez cliquer sur cette case où on dit j'accepte de fournir ma signature électronique et des informations indiquées dans les formulaires. Il y aura plein de formulaires. Je ne peux pas lire tout parce que c'est chaud de plus de... C'est une page, mais c'est trop long en fait. Vous voyez un peu. Donc, comme tout ça est fini, on va vous envoyer comme tout. Si vous êtes YouTuber, vous allez comprendre. Parce que quand vous faites aussi la configuration sur YouTube, après vous allez voir quelque chose qu'on vous amène très long. On parle de WA8, quelque chose comme ça. En fait, vous allez recevoir ça aussi dedans. Et vous allez voir que c'est très très long. Ici maintenant, vous connaissez la page, vous dit je certifie avoir la capacité de signer pour la personne identifiée en ligne 1. Et maintenant, vous reprenez votre nom ici. À la fin, vous allez voir la date, si exactement la date correspond à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le jour où vous avez rempli le formulaire. Si ça ne correspond pas, modifiez la date et mettez bien la date et cliquez sur suivant. Et ça apparaît comme ceci. Chers amis, quand ça apparaît comme ceci, c'est que vous avez fait du taf. Vous avez taffé très fort, vous avez bien tapé très fort. Voilà, maintenant on va vérifier, voici les informations sont correctes. Vous avez bien vu, chez moi les informations sont correctes. Une fois que les informations sont correctes, je peux dire afficher le PDF, soit mettre à jour. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Si vous voulez qu'on vous envoie ça par voie électronique, c'est à vous de voir. Moi, je ne veux pas qu'on m'envoie ça par voie électronique. Et ça apparaît comme ceci. On a parlé du W8BN. Voilà. Et j'ai reçu ça en même temps en PDF et c'est déjà cool. Ici, on dit, vous êtes prêt à gagner de l'argent.
Voilà, et je suis très content avec ça. Et là, ce qui est encore très intéressant, une fois que j'ai fini de remplir tout cela, on m'a envoyé la notification en disant ceci. Je vous laisse voir ça à l'écran. On dit bien joué, vous pouvez gagner de l'argent grâce à votre contenu. Voilà, c'est simple comme ceci. Donc, si vous savez bien que vous respectez tous les critères, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous assister et vous aider à monétiser votre page Facebook. Quels sont maintenant les critères que tu devais respecter avant d'activer la monétisation sur ta page Facebook? C'est la partie que tu attendais alors. Merci si tu es abonné, ça fait grand plaisir si tu es abonné. Et partage cette vidéo pour qu'elle puisse faire plus de 10 000 vues avant un mois. Et là, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer une page Facebook éligible en Afrique. D'abord, voilà, je vais vous montrer tout à l'heure sur l'interface de mon téléphone comment, ou bien tout à l'heure, la suite, quels sont les critères que toi aussi dois respecter pour pouvoir activer facilement la monétisation sur ta page. Voilà, il n'y a que 5 critères que vous devez respecter pour pouvoir demander à monétiser votre page. D'abord, les publicités in-stream, les bonus, les abonnements et aussi gagner de l'argent avec les étoiles. Voilà, c'est ça en fait. On se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Neran yo neran. Bye bye.